Coucou les amis, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'ai beaucoup de joie et de plaisir à vous retrouver pour vous proposer cette guidance avec les messages de votre ange gardien. Par exemple, le mien s'appelle Aladia. Voilà, je suis née au mois de mai. Donc ça c'est facile à trouver, hein. Vous allez sur le moteur de recherche Google et vous aurez, pour ceux qui ne connaissent pas le nom de leur ange gardien, on en a tous un qui nous a été attribué le jour de notre naissance. Donc comment on fait pour le trouver, pour savoir son nom? Eh bien vous allez la possibilité de le trouver, comment je vous ai dit à l'instant. Bon, je ne sais pas si c'est bien français ce que j'ai dit, c'est pas grave. Peu importe. Donc, j'ai déjà tiré les cartes pour aller plus vite, pour faire une vidéo un peu plus courte. Le temps m'est compté aujourd'hui. Je viens de finir la vidéo en retard de la semaine du 13 au 19 avec 2-3 jours de retard. Bon, bref, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je vous l'ai fait, que ça puisse aider certains et certaines d'entre vous, vous accompagner, vous guider au mieux. Voilà, parce que certains me connaissent et savent que je travaille aussi le week-end parfois, notamment dans les salons bien-être et puis aussi lorsque je fais des ateliers pour différentes choses, voilà, que je propose des ateliers, ou chez moi, ou ailleurs, ou au domicile de mes clients, etc., etc., etc. Bref. Allez, première pierre, assez de blabla. C'est la holite, la jolie holite. Ok, premier choix. Vous avez le droit aussi d'écouter les deux, de vous retrouver dans les deux. Ça, voilà, écoutez vos ressentis, écoutez votre instinct, votre intuition, ce qui vous parle. Si ça vous fait du bien et si vous le ressentez bien, vous le conservez. Si ça vous fait rien du tout, ni chaud ni froid, poubelle, panier. Voilà, c'est comme un vêtement, c'est comme un papier, bref. Vous prenez ou vous jetez comme vous le voulez, les amis. Ok? Et puis ceci, qui m'a été offert par une amie, donc j'ai découvert j'allais dire ce crustacé, ce mollusque, non, c'est l'Orthocera. Pour ceux qui veulent découvrir, je vais vous la montrer comme ceci. Voilà, c'est comme une pierre fossilisée. Donc il y avait déjà la Sainte Lucie et là c'est l'Orthocera. Ortheceras, pour ceux qui veulent aller voir cette pierre. Voilà, donc je vous montre le dos aussi. Elle est exceptionnelle. Elle est... Ouais, j'ai une connexion particulière avec elle. Voilà. On y va les amis. Allez, on va commencer avec la holite, la jolie holite et la jolie Orthocera. Je ne sais pas si on dit une ou un Orthocera. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette pierre, l'Orthocera. Allez, qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire? Je déballe tout le petit tas, je retourne tout, je découvre avec vous. Oui, c'est mieux pour moi aussi de lire les messages en même temps que vous, hein, quand je prépare le tirage. Je préfère, comme ça ma connexion est différente que si je découvrais avant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a votre ange gardien, donc vous invite à faire de la recherche ou à chercher. Effectivement, on est dans le 6. Le 6, je le connais très bien. J'en ai 3 dans ma date de naissance. C'est pas pour rien, c'est pas par hasard. Et le 6, dans le tarot de Marseille, c'est l'amoureux. C'est choisir une direction ou une autre. C'est faire un choix. C'est être à un carrefour de sa vie, prendre à gauche ou à droite. C'est l'amour aussi. Ça peut concerner le domaine amoureux pour la plupart d'entre vous. Vous pouvez aussi chercher l'amour dans un travail, ou une passion pour un travail, pour une activité, qu'elle soit professionnelle, sociale, personnelle. Recherche. Ce que vous cherchez est très proche de vous. Voilà ce que vous dit votre ange gardien, pour ceux qui ont fait le choix 1 de la holite. L'horloge, carte du temps, attente courte. Ah, ce que vous cherchez est très proche de vous. Waouh! Donc,
Ça ne saurait tarder avec l'horloge. L'horloge, carte du temps, on vous dit que ce temps est de courte durée. Imaginez, vous cherchez une maison, un nouveau lieu de vie, ça fait des mois, des semaines que vous cherchez ou des jours que vous cherchez. Des fois, ça peut aller très vite, hein. Ça peut être en 15 jours, ça peut être en 3 semaines, ça peut être très rapide, puis parfois, ça peut être très lent. Bref, c'est l'univers au final hein, qui décide. D'accord, les amis? Donc, ce que vous cherchez ou ce que vous recherchez, ça ne saurait tarder, les amis. On vous dit, un message de l'univers, reprend, qui accompagne donc votre ange gardien dans ces messages d'aujourd'hui. Reprends ta façon de faire les choses, car à trop te poser de questions, tu te perdrais dans les réponses. Ben oui, est-ce que, pour reprendre l'exemple du déménagement, du changement d'habitation, de lieu de vie, posez-vous pas 36 000 questions. Si le bail est signé, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai acheté au bon prix? Est-ce que j'ai vendu au bon prix? Est-ce que je vais habiter au bon endroit? Est-ce que mes voisins vont être sympas? Est-ce que je vais être heureuse ici? Est-ce que je vais être heureux là-bas? Est-ce que je vais être heureux ici? Reprends ta façon de faire les choses. À trop te poser de questions, tu te perdrais dans les réponses. Donc, à un moment donné, oui, ce que vous cherchez, il vous cherche aussi cet endroit, ce lieu. Ou si c'est pas un lieu, si c'est pas un endroit, cet amour, cette personne, cette âme sœur. Est-ce que vous avez fait le bon choix de vous marier, de vous paxer, de vous fiancer? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que si c'est une nouvelle relation d'amour, est-ce que vous êtes sur le bon chemin amoureux? Est-ce que... Stop les questions, on vous dit. Hein. Stop les points d'interrogation. Stop, parce qu'à trop ruminer, vous allez vous perdre, les amis. Et surtout que vous n'avez jamais été aussi près de votre but. D'accord? De votre objectif à atteindre. Vous avez demandé, vous allez recevoir. Et en plus, on vous dit avec les petites fées. Donc, il y a les petites fées qui accompagnent votre ange gardien. Vous avez le pouvoir de dire oui, de dire non, de dire stop, de commencer, de vous arrêter, de continuer, d'avancer. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Vous avez la capacité. Prenez la petite baguette magique de votre fée, de votre ange gardien. Si vous croyez aux fées, pourquoi pas les fées? Et puis après, que vous y croyez ou pas, sachez que l'univers conspire ou conspire pas, en fin de compte, la vie n'est jamais contre nous. La vie est toujours avec nous pour nous aider à grandir, à guérir, à avancer, à évoluer, à faire au mieux. D'accord? La fleur, oui, à l'avenir, tout proche là. Oui à l'amour, oui au changement de travail, oui au changement de compétences, aux nouvelles ressources que peut-être vous découvrez à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre corps, dans votre esprit. Ouvrez-vous comme cette petite fleur. La fleur, vous savez, elle ne se pose pas 10 000 questions. Hein. Il fait jour, elle s'ouvre. Hein. Il fait nuit, il y en a, voilà. En fin de journée, elles vont se coucher, elles ferment les volets, elles ferment leurs pétales. Ça, c'est comme nous autres les humains. Ouvrez-vous à ce qui arrive, les amis. Ce qui s'en vient, à ce que vous avez demandé. Il y a un épanouissement là. Peut-être au printemps, peut-être à l'été. Ça vient, ça arrive. La fleur. Il y a quelque chose de beau, de bon, qui sent bon, qui vient vers vous. Douceur, tu peux te détendre. Voilà, douceur, fleur, cœur, baume au cœur. Voilà, si vous avez vécu des choses hyper lourdes, si vous avez travaillé, entre guillemets, comme des forcenés, si vous avez persévéré, ça y est, vous êtes sur le point d'atteindre ce point culminant, peu importe ce qu'il est. Amour, profession, travail, que sais-je. Résolution de solution, bonne santé, sortie de la maladie, sortie d'un enfer, sortie d'une épreuve, sortie de la misère, les ressources financières qui remontent tout doucement, tranquillement ou très rapidement. Voilà.
Ça vient, ça arrive. Vous avez tenté beaucoup de sacrifices aussi, là on me dit avec les petites fées. Elle marche sur un fil, elle a lâché quelque chose, elle a perdu quelque chose, elle a perdu quelque chose pour gagner autre chose. Vous vous êtes lancé dans le vide, vous avez pris des risques. Mesurés, oui et non. Bref, vous avancez. Vous savez peut-être pas où vous allez, dans une nouvelle histoire, une nouvelle relation, avec vous, avec les autres, peu importe. C'est une guidance générale. Utilisez vos forces, vos ressources, vos compétences, vos capacités, vos dons pour finaliser une situation et en commencer une nouvelle. Peut-être fermer une porte, d'un point de vue relationnel ou pas, peu importe. La fleur, là, au printemps, elle ne se pose pas de questions, elle s'ouvre. Les beaux jours arrivent, même s'il y a encore un peu de pluie à droite à gauche. Douceur, vous pouvez vous relaxer, détendez-vous. Détendez votre tête aussi, vos pensées, votre mental. Stoppez le mental avec trop de questions. La chef de Monsieur Seguin, dernier petit message pour vous qui avez choisi la holite, messieurs, dames. L'herbe du voisin n'est pas toujours aussi verte que tu ne le crois. Sache apprécier les bonheurs simples de la vie qui sont à ta disposition. Imaginez, vous voulez vivre à la campagne, vous vivez en appartement. Déjà, dites-vous que c'est déjà bien. Si vous êtes à cet endroit-là maintenant, vous êtes à la juste place. C'est mieux que rien. C'est mieux un appartement que d'être comme un moins que rien à la rue. Et encore que chaque âme doit vivre ce qu'elle a à vivre, même si c'est pas toujours confortable, agréable, voire désagréable. Ça dépend de l'histoire de chaque âme. Donc vous allez véritablement vers une réelle transformation, qu'elle est commencée, qu'elle est sur le point d'avancer, qu'elle est sur le point de s'épanouir comme cette petite fleur, que ce soit maintenant au printemps, que ce soit cet été, que ce soit aux prémices de l'automne, septembre, octobre. Bref, accordez-vous de la douceur, du bonheur, de la bienveillance. Soyez doux, gentil, gentille, douce avec vous-même avant de l'être avec les autres, sans être pour autant égoïste, bien sûr. L'herbe du voisin n'est pas toujours aussi verte que tu ne le crois. Que ce soit pour un déménagement, un changement de lieu de vie, que ce soit dans des relations plus ou moins harmonieuses ou disharmonieuses. On sait toujours ce que l'on perd, on ne sait jamais ce que l'on va gagner. Sachez donc apprécier les bonheurs simples de la vie qui sont à votre disposition là, maintenant. Voilà les amis, j'espère que ces messages vont vous aider à avancer. Message de votre ange gardien. Merci pour ce premier choix, pour la holite. Ceux qui veulent continuer avec moi et l'orthocéra, eh bien, on y va, c'est parti. 13 minutes 25, je vais le noter où 13-25, hop. Voilà, pour le premier choix. On est parti. Ouh là 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 là. Deuxième choix. Oh, 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 oh. On a le lion avec le chat. Le chat qui se croit pour un lion ou le lion qui se prend pour un chat, je ne sais pas. Bref, en tout cas, il y a de l'ego dans l'air et de l'ego un peu démesuré, voire de l'orgueil. Attention à l'ego, la modestie a du bon dans votre situation. N'oubliez pas que l'humilité fait partie aussi de l'humanité. Vous avez le droit d'être fier de vos prouesses, de vos réussites, de vos dépassements qui vous inhibent. Vous avez le droit, bien sûr, mais sans pour autant écraser qui que ce soit sur Terre. Allez, là, nous en avons deux. Le petit poussé, les 101 dalmatiens. Qu'est-ce qu'on a là? On a le cerf. Ok. Ben oui. Bien sûr, ça sort, hein, l'ego, dès qu'on parle de l'ego négatif. Ouïe, ouïe, ouïe. On parle de printemps, là aussi, avec les petites fées. L'univers nous parle d'abandonner des vêtements trop petits, trop vieux, trop usés. La foudre, ouïe, 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 rapidité, ouais, carte événement. Et puis là, on a quoi? Gratitude. Là, ouais. Ça coule de source, hein, tout ça. Bon, ok. Je fais des rototos de chaman, c'est un petit peu normal. Ça dégage, là.
vu la puissance des énergies de cette guidance pour le deuxième choix. On va commencer par votre ange gardien, les amis, que vous ayez trouvé son nom ou pas, que voilà, bref, que vous ayez fait le temps de la recherche ou pas. Pour ceux qui connaissent le nom de votre ange gardien, eh bien connectez-vous à lui si vous le voulez. Si vous ne le voulez pas, bah, comme vous le voulez. Voilà, sentez-vous libre de faire ou pas les choses. Ce sont que des conseils dans cette guidance qui ne vont pas parler à tout le monde, bien sûr, elle est générale. Le 20, gratitude. Sachez apprécier les dons de la vie. On vous dit. Oui, parce que l'ego cherche toujours à avoir raison. C'est moi le plus fort, c'est moi qui a raison, c'est toi qui as tort, c'est ça me suffit pas tout ce que j'ai, j'en veux encore, j'y arriverai jamais, je suis nulle. Bon, tout ça, c'est le genre de petites phrases éventuellement que l'ego, vos pensées ruminantes, vos pensées toxiques, négatives dans votre tête peut vous peut coincer en fait. Dans la situation actuelle que vous vivez, les amis, ça peut coincer. Donc on vous dit bien attention à l'ego. Attention à l'ego, la modestie a du bon dans cette situation. Quelque part, ça veut dire aussi que il n'y a pas un humain plus supérieur à l'autre, pas plus qu'un inférieur. Les humains sont tous que des humains. Oui, cependant, l'humain a instauré des degrés de hiérarchie dans certains travails, même au sein des familles, les grands frères, les grandes sœurs, les petites sœurs, les demi-sœurs, les demi-frères, les ceci, le père, la mère, etc. On parle toujours de hiérarchisation. Je ne sais pas si j'ai bien dit oui, on va dire oui. Mais au final, on est tous au même point. On se lève tous pour aller aux toilettes tous les jours, on se couche tous pour aller aux toilettes aussi. Qu'on ait un compte en banque rempli ou pas. Bref, on a tous des épreuves, on a tous notre lot d'épreuves. On est tous que des humains. Donc pas de fausse modestie et revenez à l'humilité s'il vous plaît, si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, même moi, qui suis-je pour vous donner des ordres? Je n'ai pas d'ordre à vous donner, je ne transfère et communique que en aucun cas des injonctions et des ordres, que des conseils, des informations. Vous en faites ce que vous voulez. Ça vous parle pas. Ça parlera à certains, certaines et pas à tout le monde, c'est normal. Gratitude. Sachez donc apprécier les dons de la vie. Lorsqu'on a deux bras, pourquoi se plaindre avec deux jambes et une tête, des yeux, des oreilles? Pourquoi se plaindre qu'on ne voudrait pas entendre certaines choses ou qu'on a du mal à entendre? Il y a des bébés qui naissent, là j'ai entendu tout dernièrement, 2 cas de bébés qui sont nés sans oreilles. Que disent-ils, ces enfants, ces bébés? Je prends cet exemple parce que quand ça m'est venu à mes oreilles, oh, je voulais limite pas l'entendre, enfin ça m'a fait froid dans le dos, ça m'a donné des frissons, mais j'ai eu mal pour ces bébés-là, quoi. Ben ouais, les parents vont devoir trouver des sommes exorbitantes pour faire opérer ces enfants, déjà. Ça va pas se faire en France. Bref, et puis ces bébés vont devoir subir une chirurgie assez lourde, ces petits-enfants. Voilà, bref. Donc, des fois, on a de la difficulté à relativiser, hein. Nous, les humains, on en veut toujours plus. Parfois, bon, bah, je sais bien, on est tous que des humains. On veut tous qu'avancer, on veut tous avoir le meilleur sur Terre. C'est logique, c'est normal. Ça fait partie de l'humanité. Cependant, bah, remercions d'avoir ceci dans l'assiette le midi, le soir. Remercions d'avoir des factures à payer. Si on les a, bah, probablement qu'on est dans la capacité de gérer son budget pour pouvoir les payer. Bon, on vous dit ça, on vous dit rien. Merci. Merci aussi à mes vidéos. Merci aux clients qui me disent merci. Merci aux gens qui mettent des pouces et qui disent merci, 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 merci. Même si je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui disent merci avec un petit pouce. Parce que pour moi, un pouce, bah, ça veut dire merci. Pour moi, c'est ma valeur du cœur. Voilà, quand moi je regarde une vidéo chez une autre personne, dans une autre chaîne, bah, la première des choses que je fais, voilà, que la vidéo me plaise à 100% ou pas, je remercie la personne qui a donné de son temps pour le faire. Donc je la remercie, je mets un pouce. Voilà, même si j'écris pas tout le temps un commentaire, ça j'avoue. Ok, mais je le fais de plus en plus. Voilà, je regarde mes défauts et j'essaye de les améliorer.
On continue. Abandonne tes vêtements. Trop petits, trop grands, trop vieux, trop usés. Ben oui, parce que c'est le chemin de l'humain. On mérite mieux, on veut accéder aux autres marches. Voilà, je ne sais pas si on aura la coupe, les médailles, mais en tout cas, bah, on est tous en quête, identitairement parlant, de reconnaissance, qu'on en ait eu ou pas suffisamment dans l'enfance. Mais voilà, ça fait toujours du bien d'être reconnu par les uns par les autres. Voilà. Ça va pas faire de mal, bien évidemment, si c'est pas fait d'une manière hypocrite, on vous dit. Abandonne tes vêtements donc trop petits. Respire. Prends ce nouveau départ sans peur. Ben voilà, supposition, bah, vous n'êtes qu'un chat, vous n'êtes pas un lion. Vous serez jamais un lion. Bah, c'est pas grave. Vous êtes déjà un chat. Et prenez votre place de ce que vous êtes, pas de ce que vous voudriez être et que vous peut-être probablement vous ne serez jamais, peut-être ou pas avec le temps. Mais voilà, dans le chat, on voit bien la douceur. Et dans le lion, on peut voir la douceur, mais on peut voir aussi la férocité de cet animal quand même qui est dans un état plus sauvage que... Donc chacun, l'un et l'autre, ont des qualités et des défauts. Quoique un chat peut être aussi sauvage qu'un lion. Bref. Je continue. Donc vous avez probablement une idée en tête, vous avez peut-être un objectif, vous avez peut-être des choses à vous débarrasser, les amis. Que ce soit des vêtements, des outils, des livres, des papiers, faire du ménage dans l'administratif, remettre des choses en ordre. Le mois de mai, c'est un mois 5. Le 5, c'est du changement en fonction des valeurs de votre cœur. Vous avez peut-être du ménage à faire aussi autour de vous, dans votre entourage. Vous avez peut-être un nouveau départ à prendre. Prends ce nouveau départ et n'aie pas peur. Peut-être aussi que si ce petit chat veut devenir plus sage, plus grand, peut-être aussi grand que le lion, à voir ou pas, mais en attendant, allez de l'avant. Peur ou pas peur, dépassez cette peur. Décidément, les peurs reviennent souvent avec différents messages. Bon, votre ange gardien vous dit en tout cas qu'il est là, à vos côtés, qui vous accompagne sur le chemin et que vous n'êtes pas seul. Même si vous vous sentez seul, petit, comme ce chat, etc., ou que vous croyez que personne ne vous aime et là, vous êtes redondant avec la vie, avec les gens, hop, 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 entre guillemets, comme on dit, on rabaisse son caquet, on va dans l'humilité, on se pardonne à soi d'avoir peut-être joué un rôle de victime, on pardonne aux autres qui nous ont fait du mal inopinément, inconsciemment ou consciemment, on pardonne, on pardonne, on pardonne. La modestie a du bon dans cette situation. Peut-être que l'autre ou les autres vous ont fait du mal inconsciemment ou sciemment, et peut-être qu'ils s'en veulent, peut-être qu'ils veulent revenir vers vous. Donc là, c'est pas qui a tort, qui a raison. Est-ce que c'est le chat, le lion, limite, on s'en fiche. Ces deux animaux, nous sommes tous que des humains, on vous le redit. Et il faut savoir ce que vous voulez. Peut-être vous voulez vous réconcilier avec un membre de votre entourage. Revenez à votre place. Laissez la place de l'autre. Mais sans pour autant, vous avez des forces, que ce soit ici ou ici, dans ce rôle-là ou dans ce rôle-là. Vous avez autant de force que de capacité, que de faiblesse, que le lion ou que le chat. Ok ? Donc, abandonnez peut-être vos rancœurs, vos ressentiments. Prenez une grande inspiration, respirez, faites rentrer l'oxygène, la vie, la joie la puissance dans votre esprit, dans votre état d'esprit, et franchissez ce cap. Allez-y, regardez ce personnage. Il sort des eaux tumultueuses, il est de nouveau nu, il repart de zéro.
Voilà. Et il y va vers la lumière. Il se défait de chaînes, il se défait de choses inutiles, trop pesantes et trop lourdes. Le printemps, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Ok, vous avancez, vous y allez. Là, c'est le moment, le printemps. Le cerf, vous quittez cet hiver-là. Vous quittez cette rudesse, vous quittez en toute confiance, vous quittez tout ce qui est absolument plus nécessaire, qui est inutile, trop pesant et trop lourd avec le cerf. Vous allez vous avancer peut-être dans cette nullité, mais en toute confiance. Vous y allez. Et en remerciant la vie de vous avoir mis ces soucis sur le chemin, de vous avoir épargné de d'autres soucis, vous remerciez, vous remerciez. La foudre, rapidité, croissance physique et psychique, changement, nouvelle vie. On a 2 fois de la nouveauté là. Hein. Prends ce nouveau départ sans peur. Ok. Et là, voilà, changement de vie, changement d'attitude, changement d'état d'esprit. Revenez à votre juste place. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qui vient d'arriver, peu importe ce qui n'est pas arrivé. Le petit poussé. Et confiance. Voilà, hein. Je le disais on vous le disait là, avec le cerf, ayez confiance. L'hiver va bien finir à un moment donné, il va bien s'arrêter à un moment donné, voilà, puisqu'on a l'hiver, on a 2 saisons, là, l'hiver et le printemps. Bon, c'est vrai qu'on est dans une journée, on joue aux 2 énergies. Hein. Des fois, il y a du soleil, on a envie de sortir le maillot de bain. Et puis, on arrive aux 3 quarts de la journée, bah, il faut remettre la doudoune parce que, voilà, il fait frisquer. C'est comme ça. En ce moment, c'est très rapide, les énergies. Et ben, on s'accommode, on est là dans le moment présent. On se projette sans se projeter. Et c'est comme ça. Le petit poussé, ayez confiance. Aie confiance en ta débrouillardise pour retrouver ton chemin. Tu as déjà semé tout ce qu'il faut pour prendre ta vie en main. Voilà, ayez confiance les amis. Les 101 dalmatiens, tu es privilégié. Tu as tissé des liens affectifs sincères et solides. Ce réseau t'assure une protection inconditionnelle. Donc vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais été. Même si c'est la famille d'âme, il y a des gens qui vous soutiennent. Voilà, pour avancer, pour aller de l'avant. Les amis, c'est tout ce que je vous souhaite, d'avancer, d'aller de l'avant, de vous dépouiller de tout ce qui est froid, tout ce qui vous convient plus. Voilà, dépouillez-vous, mettez-vous à nu, ressortez votre authenticité et puis acceptez ce passé, acceptez ce qui s'est passé, qui est terminé. Voilà, faites tomber cet orgueil, qui a raison, qui a tort, limite, c'est plus ça le plus important. Le plus important, c'est vous. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette guidance avec vos anges gardiens va vous guider sur le chemin. Si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas. Vous aurez sous le lien, sous la vidéo, vous avez de quoi me contacter. Bon courage à vous, à bientôt, merci, ciao ciao, au revoir les amis.